Tu peux prendre place. J'ai béni le Seigneur d'avoir encore permis que ce soir, ce soit moi qui vous parle. Je suis en train de bénir Dieu pour ça, parce que moi aussi, je ne savais pas qu'un jour, je pouvais me tenir devant l'église et parler de sa part. Et j'ai béni aussi Abba pour son choix. Que Dieu bénisse Abba, parce que Dieu, je ne sais pas pourquoi il a conduit à me choisir, mais j'ai béni Dieu pour ça et j'ai dit merci. J'ai dit aussi merci à vous tous, vous êtes ici ce soir pour venir écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, lorsqu'on m'a demandé de prêcher et qu'on m'a demandé de proposer un thème, je ne savais pas exactement sur quoi je devais parler. Alors, vu que nous sommes dans le contexte qui nous ramène à la Pâque et qu'on a célébré la Pâque, je suis restée dans le même contexte de la Pâque. Parce que vous savez que quand on parle de la résurrection de Jésus, on ne parle pas, avant de parler de la résurrection de Jésus, nous voyons qu'il y a la croix de Jésus. Alors, vu que nous sommes dans le même contexte que la Pâque, je suis restée dans le même contexte de la Pâque. Alléluia. Et notre terme de ce soir, je vais parler sur l'impact de la croix dans la vie d'un chrétien. Et avec comme sous-thème, la croix pour nous qui sommes sauvés. Bien avant ça, j'aimerais qu'on lise notre texte de base qui est 1 Corinthiens 1, 17 à 24. J'ai lu, la parole de Dieu dit, « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile et c'est là sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est les sages, où est les scribes, où est les disputaires de ces siècles? Dieu n'a-t-il pas convaincu de la folie de la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans sa sagesse, de Dieu a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Amen. Pour commencer mon message, en étudiant la parole de Dieu, j'étais en train de lire et de voir dans la Bible qu'il y a plusieurs personnes qui parlent de la croix de Jésus ou de la résurrection de Jésus. Et en lisant la Bible, je suis en train de voir une histoire de Jésus. Je vois Nicodème aller voir Jésus pour lui parler ou lui demander sur la nouvelle naissance. Jésus, en parlant avec Nicodème, Jésus est en train de parler prophétiquement de la croix. Jésus directement était en train lui-même de parler de la croix en revenant dans un événement qui s'est passé dans l'Ancien Testament, qui est l'histoire de Moïse avec les serpents d'airain. Et cette histoire d'un nombre, la Bible nous dit que le peuple parla contre Moïse et contre Dieu. Et Dieu envoya des serpents brûlants. Et la seule solution pour guérir contre ces morsures était de regarder vers le serpent d'airain que Moïse avait fait pour les enfants d'Israël. Nous voyons que ces moyens-là d'être sauvés semblent un peu être irrationnels parce que quand on nous dit qu'il faut regarder vers quelque chose pour qu'on soit sauvé, pour nous qui sommes, par exemple, pour des personnes qui ne croyons pas en Dieu, c'est difficile de croire que telle chose, parce que le pasteur a dit de regarder à telle chose, je serai guéri, c'est un peu difficile. Mais Moïse a demandé aux enfants d'Israël de regarder vers les serpents d'airain pour être guéris. Et pour les enfants d'Israël, ceux-là qui ont regardé vers le serpent d'airain, et exactement, ils étaient guéris. C'est la même histoire que Jésus était en train de rappeler à Nicodème. Et nous voyons que quand Jésus était en train de parler du serpent d'airain, nous verrons que Jésus était en train de parler directement de la croix à laquelle lui sera pendu. Peut-être que Nicodème n'avait pas saisi cela, mais Jésus parlait exactement de la croix. Amen.
Et quand nous descendons dans les livres de... Je suis dans le livre de Jean 3, 14 à 15, où Jésus parle de l'histoire dont je viens de dire. C'était dans le livre de Jean 3, 14 à 15, où nous voyons la Bible, Jésus étant en train de parler avec Nicodème de cette histoire. Et quand Jésus parlait de la croix, peut-être que ça semblait un peu bizarre de savoir qu'un jour, c'est comme ça qu'il va mourir. Ou ça, Nicodème ne savait pas aussi, mais par ces moyens-là, Jésus est revenu même dans une histoire qui est passée dans l'Ancien temps pour parler du moyen que ça devait se passer, la mort de Jésus. Alléluia. Et là, nous voyons dans le livre de 1 Corinthiens 1 à 18, la Bible nous dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Par là, j'aimerais définir la croix, premièrement. En lisant la Bible, nous verrons que dans la domination romaine, la croix était choisie comme un moyen où on torturait les gens avant la mort. Et c'est le seul moyen où Jésus aussi est passé par ce même moyen pour sa mort aussi. Et nous verrons que la croix était choisie pour tout le monde. Mais la croix, sans pour autant qu'on puisse savoir, c'était les plans de la rédemption de Dieu pour nous. Alors que selon la Bible, selon les Romains, ils ne savaient pas que ces mêmes plans où on tuait les voleurs à la croix étaient les plans de Dieu pour nous. Dieu a choisi ces mêmes plans pour que ça soit un moyen pour nous pour être sauvés. Et Dieu, quand il a choisi ces moyens, ça paraissait une folie pour les Juifs. Tellement qu'ils ne savaient pas comment un Messie pouvait être crucifié pour sauver le monde. Alors que quand on lit la Bible, on verra que ils s'attendaient à quelqu'un qui était un conquérant pour eux. Ils s'attendaient à quelqu'un qui sera devant eux, je ne sais pas, quelqu'un qui va être présentable pour sauver le monde. Mais Dieu a choisi le moyen de la rédemption de Jésus pour passer à la croix qui semblait une folie pour ceux qui périssent. Et la Bible est en train de dire la folie pour ceux qui périssent. Ici, j'ai noté que la croix est une folie. Pourquoi? Parce qu'elle dit qu'un homme crucifié est le Fils de Dieu. Et pour les gens qui périssent, comment est-ce qu'un homme, un fils de Dieu, sera crucifié à la croix? Peut-être que ça semblait vraiment impossible pour ces gens-là de croire qu'un fils de Dieu sera pendu à la croix pour sauver les gens. Et un autre, parce qu'elle dit que ceux qui périssent ont une vie sans Dieu et sans vérité. J'aimerais dire à quelqu'un, le monde dit qu'il faut se sauver par ses œuvres, mais Dieu dit on ne se sauve pas soi-même. Il faut passer par la croix avant d'être sauvé. Et cela semble une folie pour ceux qui périssent, pour des gens qui ne croient pas en Dieu, de croire que la croix peut sauver. Et un autre point, dans Jean 3, 19 à 20, la Bible dit « La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. » Et dans Jean 8, 24, la Bible dit « Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans le péché. » Le danger de rester dans cette folie, c'est la perdition éternelle. Quand on ne croit pas que la croix est le seul moyen pour nous d'être sauvés, c'est-à-dire qu'on reste dans les dangers d'être perdu éternellement. Alors que c'est le seul moyen de Dieu pour nous pour être sauvés. Et la croix, elle est une puissance pour nous qui croyons parce qu'elle restaure ce qui est brisé. La croix ne restaure pas seulement ce qui est brisé, elle transforme les vies. La croix ne transforme pas seulement les vies, et la croix aussi sauve des gens qui sont perdus. Nous sommes dans l'histoire de l'apôtre Paul, nous voyons qu'avant c'était un homme mauvais. Mais c'est par la croix que l'apôtre Paul a pu être sauvé et a pu être sauvé par la croix. Et il y a aussi la croix, j'ai noté la puissance de la croix glorifie Dieu seul. Il n'y a que Dieu seul qui peut être glorifié par la puissance de la croix. La puissance de la croix, c'est ce que Dieu fait, l'homme ne peut pas l'accomplir. Alléluia. Par la puissance de la croix, ce que Dieu peut faire, il n'y a aucun homme sur terre qui ne peut l'accomplir.
Parce qu'il n'y a que lui qui sauve au travers de la croix et au travers de Jésus. Cette puissance de la croix, elle n'est pas seulement elle n'est pas accordée à tout le monde. Elle est accordée aux gens qui croient en Jésus. Aux gens qui croient que la croix peut sauver. Aux gens qui croient que je crois en Jésus, je crois que l'œuvre de la croix m'a sauvé et je suis transformé par cette œuvre de la croix. Parce que non seulement on donne notre vie à Jésus, mais on croit que cette croix, quand on donne notre vie à Jésus, nous attendons à ce que notre vie soit transformée. Nous ne restons pas dans la même chose ou nous ne restons pas en faisant dans le monde, mais Dieu, quand il nous sauve, c'est pour que nous soyons une nouvelle créature. C'est parce que nous soyons une nouvelle personne au travers de ses œuvres. Et quand nous donnons notre vie à Dieu, on ne voit pas seulement notre vie transformée, nous voyons aussi notre caractère changer. Alléluia. Et ici, j'aimerais parler de l'impact qui est notre thème de ce soir, l'impact de la croix dans la vie de celui qui est sauvé. Et je crois même qu'ici, dans cette église, nous tous qui sommes ici, nous avons déjà donné notre vie à Christ. Et que nous devons savoir que quand nous avons donné notre vie à Christ, il y a l'impact de cette croix qui accompagne notre vie. Non pas seulement parce qu'on vient à l'église chaque jour et qu'on oublie peut-être que l'œuvre de la croix est le centre de toutes choses que nous sommes. C'est le centre de toute personne sur cette terre. Et notre premier point qui est les mystères de la puissance du salut. Je suis dans le livre de Luc 23, 39 à 49. Je suis en train de voir l'histoire de des brigands à la croix avec Jésus. C'est à cet même instant que ces deux brigands-là, il y en a un qui a reconnu Jésus comme étant le sauveur et qui a donné sa vie à Dieu. Et il a été sauvé. La Bible dit qu'il a été sauvé au même instant. Oui, il y a le salut à la croix de Jésus. Non pas seulement parce qu'il faut prendre beaucoup de temps pour croire. Les brigands, nous voyons, parce qu'il a reconnu Jésus comme étant le sauveur, il a été sauvé immédiatement. Ça n'a pas pris des jours, ça n'a pas attendu à ce que Jésus soit mort pour qu'il soit sauvé. Au même instant, il a été sauvé. Et à la croix, il y a la puissance de Dieu. Ici, j'aimerais dire à quelqu'un, quand nous nous approchons à la croix, avec tous nos péchés, comme nous sommes, la croix peut nous sauver. Tout en étant chrétien, parfois on oublie la notion de la croix. Nous nous concentrons sur autre chose, peut-être sur d'autres sujets, mais nous oublions l'importance de la croix dans notre vie. La croix de Jésus, la Bible est en train de dire, les brigands étaient sauvés au même instant. Il a été sauvé parce qu'il a donné sa vie à Jésus. Il a cru, il a dit, il a donné sa vie à Jésus parce qu'il a reconnu que Jésus est le sauveur et il a été sauvé. Et dans le livre de Romains 3, la Bible est en train de dire « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. » Et j'aimerais dire que la croix nous fait entrer dans l'alliance du salut par la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Parce que si nous n'avons pas la grâce de Dieu pour être sauvés, nous serons dans la perdition éternelle. C'est par sa grâce, parce que lui veut que nous soyons sauvés et il permet à ce que par Jésus et par la croix nous soyons sauvés. Et seulement si nous croyons réellement que cette croix sauve, uniquement si nous croyons que cette croix de Jésus sauve. Et dans 2 Corinthiens 5, 21, la Bible est en train de dire « Si celui qui n'a point connu les péchés, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Non seulement Jésus a subi les châtiments qu'exigeaient nos péchés, il a porté ses péchés en lui et sur lui, pour que toi et moi, ce soir, nous soyons sauvés en lui et sur nous. Parce que la Bible est en train de dire qu'il a porté ses péchés sur lui et en lui. C'est uniquement au travers de Jésus que nous sommes sauvés. Dieu n'a pas été injuste envers Jésus en disant il va donner son fils en sacrifice. Non, c'est la justice de Dieu. Dieu est tellement juste qu'il a fait en sorte que toi et moi, nous ne soyons pas punis par nos péchés. Il a choisi son fils pour que nous soyons justifiés en lui. Et Jésus est le sacrifice de Dieu pour nous. Jésus est celui que Dieu
a pris de tout son cœur, il nous a donné pour que toi et moi, nous ne soyons pas punis. Peut-être que nos péchés sont un fardeau pour nous, mais au travers de Jésus, quand nous allons à la croix, il est celui qui prend tous nos péchés et pour que nous soyons libres. Et en étant libres, nous sommes devenus une nouvelle créature en lui au travers de la croix. Et dans la Bible, je suis en train de lire l'histoire dans Éphésiens 2, 8 à 9. La Bible dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et la puissance du salut est complète. » La puissance du salut, elle n'est pas incomplète. Elle est tellement complète que dans les passés, c'est pour que nous soyons nous justifiés. Et dans les présents, c'est pour que nos vies soient transformées. Et quand nous sommes dans le futur, c'est pour avoir l'espérance des gloires. C'est pourquoi nous croyons. On ne croit pas seulement pour aujourd'hui, mais nous croyons parce que même dans le futur, Dieu veut que nous espérons en sa gloire. Tout comme nous donnons notre vie dans les passés, il nous justifie dans les passés, au travers de tous nos péchés, de tout ce que nous ne méritons pas. Mais Dieu, dans le présent, il nous transforme. Et quand il nous transforme dans le futur, c'est pour que nous espérons une vie nouvelle dans sa gloire. On ne croit pas seulement parce qu'on croit aujourd'hui et on devient chrétien, on va à l'église et ça s'arrête là. Non, nous croyons même pour l'espérance qui va venir. Nous croyons même pour notre futur. Et ici, je dis, le salut en Jésus est parfait dans son origine. Et dans son origine, nous voyons que c'est par Dieu seul. Parce que même toi et moi, nous ne savons pas qu'un jour on sera sauvés. Il n'y a que Dieu seul qui savait qu'il y aura telle personne dans une église qui sera sauvée par Jésus-Christ. Et le salut de Jésus est puissant dans ses effets. Au travers de tout ce que Jésus a subi à la croix, nous sommes sauvés. Et ce sont ces effets-là qui ont fait en sorte que toi et moi, nous soyons appelés enfants de Dieu. Et elle est permanent pour l'éternité. Non pas seulement pour le passé, les présents, mais pour le futur, pour l'éternité aussi. Alléluia. Ici, nous allons retenir que l'impact de la puissance du salut est que toi, tu sois justifié au travers de la croix et que tu sois transformé au travers de la croix et que tu aies la vie éternelle au travers de la croix. C'est uniquement ça l'impact de la croix dans notre vie. Si nous ne croyons pas, si nous ne donnons pas notre vie à Jésus, nous ne serons pas sauvés et on restera dans la perdition éternelle. Mais cet impact de la croix en tant que de gens qui ont cru en Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus, l'impact de la croix est que toi tu sois justifié et que tu sois transformé et que tu aies la vie éternelle. Alléluia. Le deuxième point qui est le mystère de la sagesse de Dieu. Dans le livre de Matthieu 11, 25, la Bible est en train de dire: en ces temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Ici, j'aimerais dire que c'est la sagesse de Dieu qui a orchestré l'œuvre de la croix. Parce que sans la sagesse de Dieu, il n'y aura pas eu ces plans-là de la rédemption au travers de Jésus. Et toute cette stratégie de sauver les hommes au travers de la croix était une sagesse uniquement connue de Dieu. La Bible est en train de dire que même dans l'Ancien Testament, il y avait des prophètes qui avaient prédit la naissance de Jésus, mais personne n'avait prévu les plans de Dieu pour sauver l'humanité. On voit que ces mystères-là étaient cachés et il n'y avait que Dieu qui connaissait ces mystères pour la rédemption des hommes. Voilà pourquoi l'impact de la croix, elle est une sagesse de Dieu uniquement. Parce que cette sagesse est restée connue de Dieu et d'aucune personne, même le diable ne savait pas que Dieu avait un plan pour sauver les humains au travers de la croix. Tout le monde savait qu'il y aura un Messie qui viendra pour sauver l'humanité, mais de quel moyen?
comment se fera-t-il? Personne ne savait comment ça allait se passer ou soit comment est-ce que les choses allaient être. Il n'y a que la sagesse de Dieu qui connaissait qu'il fallait que Jésus vienne et qu'il meure à la croix pour nous. Et cette sagesse est restée, que Dieu est resté connu des dieux uniquement. Aucune personne, ni les anges, ni les prophètes qui ont pu prophétiser sur Jésus, sur la venue de Jésus, aucune personne n'a dit exactement comment est-ce que le plan de Dieu était. Parce que nous connaissons tous que tout le monde savait que le plan de la rédemption ou le plan du salut était uniquement réservé aux enfants d'Israël. Mais au travers Dieu ou au travers Jésus, même nous les nations, on a pu être sauvés. Parce que selon les Israélites, le salut était réservé seulement aux enfants d'Israël uniquement. Mais selon le plan de Dieu, lui avait prévu de sauver même toi et moi qui sommes ici ce soir. Alors que personne ne savait qu'il y aura peut-être un jour à Nazareth, il y aura une église où il y aura des gens qui seront sauvés et qui seront là en train d'écouter la parole de Dieu. Il n'y a que Dieu qui connaissait dans sa sagesse que ces jours-là où cette église et ces gens-là vont exister. Alors ici, j'aimerais dire que la sagesse de Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas connu des hommes. Lui qui a prévu de sauver le monde au travers de Jésus, sans pour autant révéler cela aux hommes. Peut-être que s'il avait révélé cela aux prophètes, les plans allaient être détournés par le diable. Parce que les plans du diable n'étaient pas, ou soit le diable ne veut pas que les gens soient sauvés. Alors peut-être qu'il allait prévoir d'anéantir ou soit de détruire ces plans-là. Mais Dieu a gardé ces plans dans sa sagesse. Il a gardé ça pour que toi et moi nous soyons sauvés. La sagesse de Dieu, elle est restée une puissance. Voilà pourquoi la Bible dit la croix, c'est une puissance de Dieu. Tellement qu'elle est restée inconnue au-devant de tout le monde. Au-devant de tout le monde, même les prophètes qui donnaient des messages, les prophètes qui voyaient des choses, n'ont pas pu voir que Dieu avait prévu de sauver le monde au travers de Jésus et à la croix, qui était une folie pour les Juifs, qui était quelque chose qui était vraiment une honte pour quelqu'un qui viendra sauver le monde et qui meurt à la croix pour sauver l'humanité. Mais cette sagesse est restée inconnue au-devant des gens pour que toi et moi nous soyons sauvés. Alléluia. L'impact de cette sagesse est que Dieu nous avait choisis bien avant. Car la Bible dit, l'agneau a été crucifié avant la fondation du monde. C'est-à-dire que Jésus a été crucifié bien avant que nous soyons, toi et moi, dans ce monde. Mais Dieu avait prévu que nous soyons sauvés par lui. Et il nous a choisis bien avant la fondation du monde. C'est-à-dire que ce n'est pas un hasard que nous soyons sauvés ce soir et que nous soyons dans cette église et nous croyons en Dieu. C'est lui qui avait prévu qu'il y aura ces gens-là qui vont croire en moi, il y aura ces gens qui seront dans l'église Nazareth, qui seront des chrétiens et sauvés par Jésus. Tu n'es pas sauvé par tes propres moyens, ou soit tu n'es pas sauvé par tes propres œuvres. Tu es sauvé parce que Dieu t'avait choisi bien avant. Avant même que nous connaissons même qu'un jour on va naître, Dieu avait prévu que nous soyons sauvés. Cette sagesse-là, elle est connue que de Dieu. Elle est connue que de Dieu qu'il y aura des gens qui seront choisis bien avant. Alors ce n'est pas un hasard que nous soyons sauvés par Jésus. Et que si nous sommes sauvés, c'est par grâce et parce que Dieu nous avait choisis bien avant. C'est cet impact-là de la croix, l'impact de la croix de Jésus dans notre vie en tant que des gens qui sont sauvés. C'est juste cette sagesse de Dieu. Alléluia. Et un autre mystère de l'impact de la croix de Jésus, c'est le mystère de la foi. La croix est notre sécurité et notre assurance. Si nous sommes dans la Bible, dans Hébreux 11, 1, la Bible dit « Or, la foi est une ferme assurance ». Et la Bible est en train de dire dans Hébreux 11, 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable ». La foi, c'est ce qui plaît à Dieu. Et la foi, c'est simplement croire en Dieu
Parce que nous savons, beaucoup de personnes croient en Dieu, mais ne croient pas dans ce que Dieu dit. Et il y a aussi le fait qu'on peut tous croire en Dieu, même les démons croient que Dieu existe. Et aussi savent qu'il y a un Dieu qui existe. Mais cette fois qu'on est en train de dire la foi pour la croix de Jésus, c'est quelque chose qu'on doit croire seulement. On ne croit pas parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, parce qu'on nous a raconté une histoire qu'il y a un Jésus qui est mort à la croix et qu'au travers de lui, nous sommes sauvés. Non. Nous sommes sauvés parce que nous croyons que réellement Jésus est mort à la croix et il est mort pour nous. Ça dépend d'abord de est-ce que toi tu crois réellement que Jésus est mort pour toi. Cette fois que dans ces choses-là, tu crois exactement que Jésus est mort pour moi. C'est cette fois que Dieu veut que nous nous manifestons par rapport à la croix. La Bible dit dans Luc 23, 46, Jésus dit, « Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. » Nous voyons que Jésus avait une totale confiance en Dieu. Parce que quand il est arrivé même à la croix, c'est parce qu'il savait que Dieu allait le ressusciter le 3e jour. Parce que même lui, s'il ne faisait pas confiance à Dieu, il allait peut-être dire non, je ne peux pas mourir pour des gens que je ne connais même pas. Je ne peux pas mourir pour un monde où peut-être que les gens ne vont pas croire. Mais c'est parce que Jésus avait confiance en Dieu qu'il a accepté de mourir pour nous. Qu'il a accepté d'aller jusqu'à la croix. Et ici, je reviens dans l'histoire de Moïse avec les enfants d'Israël dans le désert, dont j'ai parlé au commencement. Cette fois que les enfants d'Israël ont manifesté par rapport au serpent d'airain, c'est la même foi que nous devons manifester par rapport à la croix. Les mêmes phénomènes qui est arrivé avec les enfants d'Israël, c'est ce que la croix représente aussi pour nous. Regarder à la croix et croire que Jésus est mort pour nous. L'effet là de regarder à la croix ne doit pas être seulement physiquement, nous regardons à la croix et c'est fini. Non, nous devons regarder à la croix et croire que réellement, à cette croix, il y a quelqu'un qui est mort pour mes péchés, il y a quelqu'un qui a pris mes malédictions, il y a quelqu'un qui a pris mes souffrances, et voilà pourquoi moi je suis sauvé. Les serpents d'airain représentaient la croix de Jésus, et cette croix-là, c'est par la foi que les enfants d'Israël, il suffisait seulement de regarder au serpent d'airain et tu es guéri. Et c'est le même effet que la croix aussi nous donne. À la croix, nous avons la guérison. À la croix, nous avons toutes ces mauvaises choses dont le monde nous imposait par rapport à la croix. La croix est le symbole de la foi. Parce que la croix n'est pas seulement quelque chose qui est de morceaux de bois assemblés où on a tué quelqu'un. Non, la croix, c'est le symbole de la foi. Et la véritable foi ne se cache pas, elle se voit et elle agit. La véritable foi, elle se voit et elle agit aussi. Il ne s'agit pas seulement de croire que Jésus est mort pour nous, mais cette croix nous demande aussi en retour d'agir par rapport à notre foi. L'attitude que nous devrons avoir quand nous croyons que Jésus est mort pour nous. Notre foi doit s'exprimer. Nous devons exprimer cette foi-là. Elle doit se voir et elle doit agir. Alléluia. L'expression de notre foi est de mettre notre confiance en Jésus. C'est ça notre expression. La croix nous demande juste de mettre notre confiance en Jésus. Et notre foi s'exprime sur la croix par rapport à nos paroles. Premièrement, par rapport à nos paroles. Et par rapport à nos paroles, c'est quand nous témoignons de tout ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Quand nous parlons de tout ce qui s'est passé à la croix et de tout ce que Dieu et Jésus a pu faire à la croix pour nous, c'est comme ça que notre foi doit être exprimée par rapport à la croix de Jésus. Et deuxièmement, elle s'exprime par nos actions. Parce que nous savons que la foi réelle produit des actes. La foi réelle, elle produit des actes et notre foi doit s'exprimer par nos actes. Et quels sont nos actes? Nos actes, c'est l'obéissance à ce que Dieu nous demande de faire. L'engagement que nous devons avoir par rapport à Dieu, à tout ce que nous faisons.
C'est comme ça que notre foi doit, ou nous devons exprimer notre foi à Dieu au travers de la croix, par l'obéissance. Nos actes ne doivent pas seulement être des actes qui n'agissent pas. Non. Nos actes doivent être des choses qui agissent par l'obéissance de ce que Dieu nous demande de faire. Et par des signes, c'est par exemple les baptêmes. Pour toute personne qui croit en Jésus, pour toute personne qui est sauvée, nous devons passer par les baptêmes. Et l'engagement dans l'Église. L'engagement dans l'Église, c'est par rapport à ce que nous faisons pour Dieu. Tu prends un engagement, tu te dis, je servirai Dieu au travers quelque chose, ou soit je servirai Dieu au travers, je ne sais pas, chanter, ou soit je ne sais pas faire quelque chose dans l'église. L'effet là de faire juste cette chose-là, nous exprimons notre foi par rapport à la croix pour nous. Non pas seulement nous devons être sauvés et rester en train juste de venir à l'église, entrer et sortir. Non, nous devons faire en sorte que notre foi agisse. Nous devons faire en sorte que notre foi s'exprime réellement par l'attitude de tout ce que nous faisons. Et non pas seulement parce que nous avons donné notre vie à Jésus, non parce que nous croyons réellement que, étant des gens qui sont sauvés, c'est parce que nous croyons réellement que Jésus est mort à la croix. Parce que si nous ne croyons pas, nous ne serons même pas venus à ce culte ce soir. C'est peut-être que si nous ne croyons pas que Jésus est mort pour nous et que nous sommes des gens sauvés, peut-être qu'on n'allait même pas se réunir ce soir. Mais c'est parce que nous croyons que Jésus est mort pour nous et qu'au travers de sa croix, je dois maintenant par ma foi, par la foi, je dois exprimer cela par des actes, par les paroles et par les signes. Et en quoi nous sommes guéris, nous, par la foi actuellement. Tout comme les serpents d'airain qui guérissaient les morsures des enfants d'Israël. Et nous, de quoi sommes-nous guéris? Parce que nous croyons à la croix. Nous sommes guéris. Premièrement, j'aimerais parler de notre identité déchue. Car la Bible dit, nous sommes enfants de Dieu. Au travers de la croix, parce que nous avons donné notre vie à Jésus, nous devenons automatiquement ses enfants. Et notre identité change. Cette identité, elle appartient uniquement aux gens qui croient en Jésus. On devient enfant de Dieu. La Bible dit, nous devenons ses enfants et héritiers de son royaume. Nous savons qu'un héritier, c'est celui c'est un enfant qui est légitime. Alors Dieu, au travers de sa croix, il a fait de nous ses propres enfants pour que nous soyons aussi sauvés au travers de Jésus. C'est ce que nous sommes guéris. Nous sommes guéris au travers de la croix par notre identité. Notre identité change. Au travers juste de la croix, nous avons une nouvelle identité. Alléluia. Et de nos blessures du cœur. Nous sommes guéris aussi de nos blessures du cœur. Nous sommes guéris aussi de la maladie, de la pauvreté. Et nous sommes guéris aussi des condamnations. Au travers de la croix et par le mystère de la foi, nous donnons notre vie à Jésus. Jésus prend toutes ces choses-là qui ont semblé difficiles, des choses qui semblent être difficiles aux yeux des hommes, mais Dieu a fait en sorte que ces choses-là, nous ayons ça gratuitement. Non seulement nous donnons notre vie à Jésus, mais il fait en sorte que nous lui exprimons cela au travers de notre foi. Notre foi doit être exprimée par toutes ces choses que je viens de citer, par toutes ces choses dont j'ai parlé, et que nous devons aussi croire que nous sommes guéris au travers de la croix. Nous sommes guéris au travers de Jésus. Parce que Jésus a fait en sorte que toutes ces blessures que lui a reçues à la croix, parce que quand nous lisons la Bible, nous verrons que quand on lui donnait le miel mélangé au fiel, c'était quelque chose qui pouvait apaiser ses douleurs. Mais Jésus a refusé cela. Il voulait souffrir, il voulait ressentir toute cette souffrance-là pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Peut-être qu'on a des maladies qui se soignent difficilement. Nous avons des choses qui sont compliquées au travers de nos familles, dont nous vivons dans nos familles, ou soit des choses qui se répètent dans nos familles. Mais Jésus a pris cela pour que nous soyons sauvés de toutes ces choses.
Ce soir, j'aimerais rappeler à quelqu'un que tu n'es pas seulement sauvé pour qu'on t'appelle chrétien, mais tu es sauvé pour que réellement tu appartiennes à Jésus. Réellement que tu sois son enfant. Réellement que tu crois que j'ai un Dieu et qu'au travers de Jésus, je suis héritier de son royaume. Et qu'au travers de Jésus, je deviens son enfant. Au travers de Jésus, je suis aussi cette personne-là qui appartient dans la maison de Dieu, qui devient un enfant légitime de Dieu. Alléluia. Notre foi doit s'exprimer par toutes ces choses. On ne doit pas croire qu'on est enfant de Dieu ou soit on devient chrétien uniquement parce qu'on a cru qu'on nous a demandé un jour à l'église. Des gens qui peuvent croire en Dieu peuvent s'élever et nous sommes tenus debout. Non, cet acte-là de croire réellement en Dieu, c'est croire aussi qu'au travers de la croix, nous sommes sauvés. Jésus est ressuscité, oui, mais il ne faut pas seulement qu'on se base sur le fait que Jésus soit ressuscité pour nous. Mais nous devons nous rappeler que c'est au travers de cette croix-là que Jésus nous a sauvés. C'est au travers de cette croix-là que le fait que Jésus soit ressuscité, il y a eu cette croix-là qui me rappelle encore à chaque fois, étant chrétien, que j'appartiens à Dieu. La croix ne doit pas seulement être quelque chose qu'on doit commencer à nous rappeler uniquement quand il y a la période de la Pâque. Ça doit être toute notre vie. On croit réellement que la croix, c'est quelque chose qu'on doit vivre chaque jour étant chrétien, étant quelqu'un qui est sauvé par Jésus. À chaque fois que nous vivons, nous devons nous rappeler exactement qu'il y a une croix qui m'appelle, il y a une croix. Je ne dois pas oublier l'importance de la croix dans ma vie. Je ne dois pas oublier tout ce que Jésus a subi à la croix pour moi. On n'attend pas seulement la Pâque pour se rappeler de la croix de Jésus. Mais on doit faire de cet événement toute notre vie. Parce que la croix, c'est le symbole, ou soit c'est le centre de tout ce que nous sommes. On n'appartient pas à Dieu parce qu'on croit et c'est fini. On ne croit pas qu'il y a une croix, il y a un Jésus qui est mort. Non, c'est parce que d'abord, il y a quelqu'un qui est mort à la croix et qui a pris tous nos péchés, que je suis sauvé aussi. Alors ce soir, j'aimerais que nous prenions conscience, ou soit que nous soyons pas seulement des gens qui vont se rappeler de la Pâque et de la croix de Jésus quand on arrive dans la période de la Pâque. Et nous devons nous rappeler exactement que la croix ou l'œuvre de la croix, c'est quelque chose que nous devons porter en nous chaque jour de notre vie. Chaque jour de notre vie, nous devons nous rappeler de la croix de Jésus. Chaque jour, nous devons dire qu'il y a cette croix qui me rappelle tout ce que je suis moi, étant chrétien. Tout ce que je suis, c'est parce que Jésus est mort pour moi. C'est parce qu'il y a une mort qui a pris toutes ces choses dont ma famille m'a imposées. Nous sommes nés, nous avons trouvé peut-être des malédictions dans nos familles. Nous sommes nés, nous avons trouvé des choses qui sont inexplicables dans nos familles. Mais parce que nous avons donné notre vie à Jésus, au travers de cette croix, nous ne sommes plus sur ces choses-là qui obligent nos familles à subir des choses. Nous sommes directement sauvés. On n'est pas sauvé par des prophéties, ou soit on n'est pas sauvé parce qu'on parle la langue. On n'est pas sauvé parce que nous sommes prophètes. Non, nous sommes sauvés uniquement par la croix de Jésus. Et c'est cette croix que je suis venue parler ce soir pour quelqu'un qui est sauvé, pour quelqu'un qui appartient à Dieu, pour quelqu'un qui croit qu'il est un enfant de Dieu. Je suis juste venue rappeler l'importance de cette croix dans la vie d'un chrétien. Je suis juste venue rappeler qu'il y a cette croix qui nous libère de toutes ces choses mauvaises dont nous avons eues. On peut s'appeler chrétien. On trouve des gens qui sont dans l'église, qui sont chrétiens plus de 30 ans. Mais peut-être qu'ils oublient l'importance de la croix. Qu'ils oublient peut-être que la croix, c'est quelque chose qui est plus important que toute chose. On est tous, parfois, on vient à l'église chercher à ce qu'on nous prophétise. On vient à l'église chercher à ce que Dieu parle au travers de son serviteur pour nous. On vient peut-être à l'église pour que Dieu fasse des choses pour nous. Mais quelle est l'importance de la croix dans notre vie? Est-ce qu'on met la croix au centre de tout ce que nous faisons? Est-ce qu'on met la croix au centre de toute notre vie?
Ou nous attendons seulement que Dieu nous bénisse ou que Dieu fasse des choses dans notre vie, alors qu'on oublie l'importance de la croix dans notre vie. Ce soir, j'aimerais que nous nous rappelions que la croix est le centre de toutes choses et de ce que nous sommes en Jésus-Christ. La croix est le centre de tout ce que nous sommes en Jésus-Christ et qu'au travers de cette période de la Pâque, même la semaine passée, on nous a parlé aussi qu'on ne puisse pas oublier l'importance de la croix dans notre vie. Qu'on tienne et qu'on s'appuie sur ça pour être enfant de Dieu. On s'appuie sur ça pour appartenir réellement à Dieu. J'aimerais que tu inclines ta tête en prière et que tu dises à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu me rappelles toujours l'importance de la croix dans ma vie. Je n'aimerais pas être un chrétien qui oublie l'importance de cette croix dans ma vie. Mais j'aimerais qu'à chaque fois, dans toutes ces choses que je serai en train d'accomplir, que je ne puisse pas oublier l'importance de la croix de Jésus. Et parce que la Bible est en train de dire dans Romains 12, offrez vos corps comme un sacrifice. La croix nous demande aussi de faire quelque chose en retour. On ne doit pas seulement s'attendre à être sauvé et ne rien faire pour Dieu. Mais j'aimerais que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, au travers de ces soirs, j'aimerais que l'importance de la croix soit le centre de ce que je suis. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Élève ta voix et prie. Éternel Dieu de gloire, Jésus, je suis en train de prier.